et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend les vlogs d'entraînement. Les dernières vidéos ont l'air de vous avoir plu. On va continuer comme ça. Aujourd'hui, on est mardi, séance d'intensité sur le vélo. Très facile à résumer, une fois 30 minutes à 330 watts. Ni plus, ni moins. Pas mal de fatigue ces derniers jours. La séance de vendredi m'a tout simplement explosé entre l'intensité, la longueur, le déficit calorique. C'était vraiment compliqué. C'était une séance très longue avec 5 intervalles de 30 minutes. Premier intervalle de 30 minutes à 240 watts. Deuxième et troisième intervalle à 270 watts. Et le quatrième et le cinquième à 280 watts. 4 heures de vélo, j'ai fini rincé avec toujours ce déficit calorique qui fait mal quand même. D'ailleurs, il y a eu des petits pépins ce week-end, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Rien de très grave, ne vous inquiétez pas, tout a été rattrapé. Mais c'est important d'évoquer le sujet, donc on en parlera juste après. C'était vraiment compliqué samedi, dimanche, lundi. Maintenant, ça va un petit peu mieux, je remonte la pente. Mais ces derniers jours ont été vraiment très durs, niveau fatigue, niveau force. J'étais HS. Les 15 prochains jours qui arrivent sont un peu spéciaux puisque c'est 2 semaines de transition. On part en Crète aussi de vendredi à vendredi. Vous inquiétez pas, je vous amènerai avec moi. Allez, c'est fini de parler. Moi, je fais ma séance et je vous récupère juste après. Allez, je vous prends avec moi à la fin. On est sur les dernières minutes. J'ai peur que le col soit trop court parce que là, il me semble qu'on est bientôt arrivé. Et ça fait pas 30 minutes. Ça fait 24-34, 334 watts de moyenne. On est dans les clous. On va dire que c'est les kilos en moins qui m'ont fait aller plus vite. 25 minutes. Presque 19 km/h de moyenne. Bon, c'est chaud quand même, ça fait mal, hein. La fréquence cardiaque reste stable. Ça, je suis content. Elle monte correctement, ni trop vite ni trop lentement. C'est un bon indicateur de forme. Et donc mon déficit calorique ne me fait pas trop mal, ça va. Et niveau sensation, ça change pas de semaine en semaine. Ah, quoique, il reste encore un peu de temps, hein. Bah, je vous récupère à la fin, finalement c'est plus long que prévu. Ah bah ça y est, c'est la fin là. Après ça redescend. Tant pis, ça va pas faire 30 minutes, mais pas loin. Wouhou, arrivé. 27 minutes. Oh, ça arrête. Ah, j'ai fait 25 minutes 30 à 335 watts. Et la dernière minute 30 à 345 watts. Franchement, ça va. Je me sens bien. J'ai pas les jambes trop lourdes, donc ça, c'est plutôt cool. Attendez, je vais enlever la visière. Couper la musique aussi, c'est pas mal. Pour parler, c'est plus facile. Les sensations sont vraiment nickel. Ça, je suis vraiment content. Parce que je ne sens pas de différence. Dans le sens où... je sais pas si c'est un peu plus facile, c'est difficile parce que en quelques semaines on progresse pas non plus de 10 watts. Mais si je compare à mon ressenti d'il y a 4 semaines, à 320, 330 watts dans ces eaux-là, hein, j'ai pas un ressenti plus difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai 2 kilos de moins parce que quand j'ai recommencé la perte de poids, je tournais entre 82 et 82,5 et là je tourne autour de 80,5. Ce matin, j'étais à 80,4 exactement. Pour l'instant, ça veut dire que le déficit fonctionne bien, que malgré qu'il soit quand même très agressif, sachant que les déficits que j'ai fait précédemment, pour passer par exemple à 82 kg, c'était des déficits très légers qui me prenaient beaucoup de temps. Parce que l'objectif, c'était de progresser au maximum en perdant du poids. Donc de faire les deux autant que possible, hein, bien sûr. Et là, j'ai fait un déficit très agressif. Et pourtant, je ne ressens pas de perte de performance. Ce qui veut dire que là, j'ai 2 kilos de moins et je ne ressens pas de perte de performance. Je l'ai dit 46 fois, mais je suis trop content. C'est cool, ça marche bien. On va voir, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète à chaque fois, je ne sais pas jusqu'où je vais aller puisque je ne sais pas quel sera mon ressenti, comment je vais progresser. Est-ce que, par exemple, si j'atteins les 80, est-ce que de 80 à 79, je vais perdre trop en performance? Je ne le sais pas. C'est une découverte. C'est la première fois où sur le vélo, course à pied, natation, enfin peu importe, les 3 sports où je suis aussi léger. Donc c'est découverte à chaque fois. Du coup, je peux pas m'avancer sur le résultat. Mais c'est la beauté aussi de ce sport, c'est que des fois, il faut tester certaines choses. Il faut parfois s'aventurer dans de la perte de poids, dans de la prise de poids même certaines fois. Pour certains, ça va plutôt être de prendre 500 grammes, 1 kilo qui va permettre de faire un pic de performance. Ça dépend de chacun. Enfin, je me suis perdu. Bref, tout ce qu'on a à retenir, c'est que le déficit calorique fonctionne, que je n'ai pas de perte de performance et que maintenant, bah, il faut que je rentre à la maison. Allez, je vous récupère après. Vous voulez savoir où est-ce qu'on est? Cache avec sa tête. On est chez Ronald. On est chez Ronald. Mais vous inquiétez pas. Il respecte sa diète, mais il m'accompagne gentiment. Donc moi, j'ai envie de manger gras. Il n'y a pas de diète ici. Et abonnez-vous. On voit, vous regardez, vous vous abonnez pas. Donc voilà, elle a résumé la situation. On est au McDo, mais moi, je mange correctement. Je vais vous montrer ça juste après, une fois qu'elle sera servie. Moi, j'ai prévu la gamelle, le tupperware. Magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment la meuf qui date le mec de la salle. Mais en gros, des fois, les gens mangeaient n'importe quoi et moi, je mangeais ça. Ça rappelle les années muscu. Regardez-moi ça comme c'est bon.
Excellent. Vous voyez, quand j'avais dit qu'on lâche pas ici. On est déterminé pour la course. J'aurai le temps de manger plein de raclette, plein de McDo, plein de Burger King, plein de tout ce que vous voulez. Super, je mange un McDo et j'ai l'odeur de ma... Nous on mange, vous abonnez et on se retrouve plus tard. Et ça y est, c'est terminé pour cette journée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'est super bien passé. La séance intensité à vélo a été un régal. Comme vous l'avez vu, j'ai pas pu terminer mes 30 minutes parce que je suis arrivé au sommet du col. Avec les 335 watts, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Et ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle de la journée. On va donc continuer comme ça. Comme vous avez pu le voir aussi, je tiens la diète, même si on allait au McDo car elle en avait très envie. J'ai mangé ma gamelle, riz, maquereau, haricots verts, 30 grammes de gruyère. C'était pas un régal, on va pas se mentir, mais ça fait partie du jeu. On sait pourquoi on fait ça, on lâche pas, on n'a qu'un seul objectif, c'est pour la course. Pour aujourd'hui, je vous laisse ici et on se retrouve demain. Et c'est reparti, bienvenue dans cette nouvelle journée, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, c'est notre enchaînement Bike and Run. Dernière séance d'intensité avant quoi? Avant de partir en vacances. Aujourd'hui, je vais vous filmer la préparation de toutes mes affaires pour cette semaine de vacances, puisque je prends beaucoup de choses. Alors finalement, beaucoup de choses de sport, pas beaucoup de choses de ville, vous en aurez douté. J'ai préparé la liste, mais c'est un sacré bordel. Je sais pas comment tout va rentrer, je dois tout prendre. Là-bas, je loue un vélo. Le départ a lieu demain matin à 8 h. Donc on doit être à l'aéroport vers 6 h 30. Autant vous dire que rien n'est prêt, ça va être la course cet après-midi. Mais avant de partir dans les affaires, déjà, on finit cette séance. Aujourd'hui, 2 intervalles sur le vélo. 10 minutes à 330 watts, 20 minutes à 270 watts. Ça, c'est le premier intervalle. 5 minutes de récup. Et le deuxième intervalle, on augmente un petit peu. 15 minutes à 337 watts. Et 25 minutes à 270 watts. Ensuite, je pars courir et je verrai. Je vais faire des bornes autour de 4,0 du kilomètre. Je sais pas encore combien, je me mets pas la pression. C'est peut-être 5, peut-être 7, peut-être 8. On verra. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une dernière séance d'intensité avant de partir. Mais une séance d'intensité à la sensation. Donc, je me bloque pas. C'est comme là. Si je veux baisser les watts ou augmenter les watts, je peux aussi. Même si je pense que je serai dans cette zone-là, c'est vraiment sur la course à pied où je me permets un peu de choix à la dernière minute. Bon, comme d'hab, hein, comme ces derniers jours, un petit peu de fatigue. La séance de mardi, je la sens encore un peu dans les jambes quand même. Hein. Bon, aujourd'hui, il flotte sévère, hein, donc je ne sais pas si je pourrais vous filmer grand chose sur la course à pied. En tout cas, je vais faire le maximum. Moi, je fais mon échauffement et je vous récupère un peu plus tard dans la séance. Putain, c'est pas normal, j'ai 12 watts de plus que prévu. 12 watts. Normalement, je devais être à 330 sur ce premier. Et là, le compteur, il m'indique 342. C'est vraiment du n'importe quoi. J'arrive plus rien à comprendre dans les réglages entre les différents capteurs de puissance. Parce que là, le compteur est réglé sur le capteur du vélo et l'ordinateur sur le home trainer. Et j'avais estimé, enfin trouvé, plus qu'estimé, un peu des deux, on va dire, que si j'étais grand plateau au milieu de la cassette, sur les hautes watts comme ça, autour de 300, 340, même un peu moins, et ben normalement j'étais à l'équilibre entre les deux. Et finalement j'y suis pas. C'est incroyable. Il va vraiment falloir que je teste tout et que je vous fasse la vidéo sur les différences entre les capteurs. Parce que finalement ce que je pensais vrai ne l'est peut-être pas. Donc même les petits détails que j'avais découverts, et ben ils sont pas bons. Il va vraiment falloir que je me plonge dessus, promis. Après la course, après l'Ironman, je prends le temps. Toute une séance, je teste les deux vélos pour tester les différents capteurs de puissance et vous expliquer un peu et ben comment ça se règle du coup. Bon, du coup à 342 watts, c'est pas facile de parler quand même. Bon, par contre j'espère que pour l'intervalle à 270 watts, ça va bien rééquilibrer la balance. Hein. Sinon ça risque d'être compliqué comme séance. Allez c'est parti, 270. J'espère que ça va rééquilibrer là. Sinon je raccourcirai hein, les intervalles. Ouais c'est bon, puissance circuit 267 watts là. À 3 watts près, 270, 267 c'est pareil. Elle vient de faire tomber la valise sur son pied, elle s'est éclaté le pied. Non parce qu'il dit là, oui. il parle là. Il dit oui, je vais vous montrer quand je prépare la valise, mais donne-moi la caméra en fait. J'ai plus rien à faire. Bah je vais leur expliquer les affaires. Heureusement qu'elle est là hein, quand même, heureusement qu'elle est là. Allez, on est sur la dernière minute là. La dernière minute. Ouh.
Eh ben, c'est long quand même, hein, putain. Les intervalles à 340 et quelques watts au lieu des 330 et 337 m'ont quand même pas mal cassé. Hein. D'ailleurs, vous verrez, j'ai trouvé une petite astuce sur le deuxième intervalle à 337 watts où finalement bah, j'étais bien au-dessus. J'ai fait une petite astuce pour redescendre après et on le voit à la 10e, 11e minute parce que je trouvais que ça forçait un peu trop. J'étais en train de monter à 345, 346 watts de moyenne. Alors que sur le début du circuit, j'étais à 335. Ça veut dire que ça faisait au moins 5 bonnes minutes que j'étais à plus de 350 watts. Et avec la petite astuce, on le voit, ma fréquence cardiaque est tout de suite redescendue de 175, 176 à 172. Enfin, quand je dis tout de suite, très vite. Enfin, assez vite. Enfin, en quelques minutes, vous avez compris. Et j'ai juste réaccéléré les 30 dernières secondes pour faire quand même 342 watts de moyenne au lieu de 337. Ouh, terminé. Oh. Ouais, maintenant c'est parti, je me change, je prends la voiture, je descends et je cours. Bon, vous m'excuserez, hein, par contre je me change en privé. C'est un Terminator. Je suis allé beaucoup plus vite que prévu, j'ai fait 8 km et demi. Il y a toutes les voitures qui passent là ou quoi? C'est incroyable, on peut pas être tranquille 5 minutes. Et à la base, je suis parti pour 8 km. Enfin, à la base, non, en cours de séance. Une fois que j'ai fait mes deux premiers kilomètres, je me suis dit, bon allez, je fais 4 km dans un sens, 4 km dans l'autre. Quasiment tous les kilomètres ont été validés beaucoup plus vite que 4, 0, 0. Parce que, donc je vérifierai et je vous les mettrai. La GoPro s'est éteinte, j'espère qu'elle a pas pris trop la flotte, que c'est juste la batterie, parce que sinon c'est la merde. Donc du coup j'ai rien pu vous filmer. Dans l'idée, tous les chronos sont tombés, puisque j'ai fait quasiment tous les kilomètres à 3,57, entre 3,57 et 3,51 je crois. Sachant que ceux à 4,00, c'est ceux où il y avait du bon faux plat montant. Et celui à 3,51, il y avait du faux plat descendant. Et ce que j'ai voulu faire du coup, donc c'est pour ça que j'ai fait 8,5 km, c'est qu'à la fin des 8 km, je me suis dit, bah écoute, on va voir si j'ai la capacité d'accélérer ou pas. Ça veut dire qu'il m'en reste encore, parce que je me sentais à l'aise. Alors je me sentais à l'aise, mais pas à l'aise au niveau musculaire, au niveau force. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression que mon cardio allait s'arrêter, j'avais pas l'impression d'être trop haut, franchement je me sentais bien, mais j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de marge pour pouvoir accélérer. Comme si musculairement, en même temps c'est normal avec la séance vélo que je me suis tapé juste avant, comme si musculairement j'avais pas la capacité de forcer un peu plus. Peut-être un point faible que je travaillerai après la course avec du travail en côte, c'est à noter dans un coin de la tête. Mais du coup je voulais voir donc si je pouvais accélérer au niveau cardio surtout. Du coup à la fin des 8 km, je me fais un petit demi-tour, boum, direct, je suis reparti dans l'autre sens, 500 mètres en accélérant. Alors pas un sprint, mais juste montrer, être sûr que j'ai la capacité d'accélérer un petit peu. Et du coup, avec un petit faux plat montant, 3,45, 500 mètres, sans être dans le rouge. Donc, ça annonce du bon, du bon, du bon, du bon. Ce que je fais, c'est que je vous récupère tout à l'heure. Je check les stats pour être sûr des kilomètres. On fait un point rapide. Et je fais ma valise aussi. Allez, à tout. Hop là, c'est la merde, je suis à la bourre. Comme à chaque fois, j'ai l'habitude. Avant chaque voyage, je suis toujours en retard. Je sais pas si vous ça le fait aussi, mais moi, je suis à chaque fois à la bourre. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la valise ensemble, malgré tout ça. Alors, je sais pas du tout comment Victoria a commencé à préparer mes affaires. On va voir, c'est la surprise. J'espère que ce sera pas trop le bordel. Ça, c'est les chaussettes. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Short de sport. Là, on a quoi là? Ça doit être les affaires de ville. Maillot de cycliste. Ok, boum, badabim, bam, boum, ça c'est bon. Là, les affaires de natation. Et après, il reste 2-3 petites choses à sécher, mais on est pas mal, hein. Les affaires de vélo, c'est bon. Les affaires de course à pied, c'est bon. Les affaires de ville, c'est bon. Les affaires de natation, ça va être bon. Les 2-3 choses à sécher. Et après, un terminado. Hein, il restera à faire le sac avec l'ordinateur et le matériel de tournage. Et hasta la vista, baby. Allez, à demain. Il est 4h50, les gars. On est réveillés, on est en pleine forme, on est prêt à partir. On prépare les dernières affaires, la nourriture. Tout a été terminé hier. Tout a été préparé hier à l'heure, 21h45, c'était fini, on a rangé, on est parti dormir et là, 4h50, le réveil, je vais prendre les bananes, le riz avec le jambon que je vais manger ce matin c'est riz, jambon, haricots verts avec un peu de mayo. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais m'habituer à manger du riz le matin, de temps en temps, 2-3 fois par semaine pour m'habituer à manger, pour pouvoir en manger le jour de la course puisque c'est ce qu'il y a de meilleur comme repas. Un petit truc qu'on est en train de préparer aussi qui n'a rien à voir, c'est regardez-moi ça. On prépare des semis pour le potager. Bon allez, moi je vais pas trop tarder non plus parce que sinon je vais être à la bourre. Du coup je prends mes affaires et c'est parti, on se retrouve à l'aéroport. Mais avant de partir évidemment un petit café, histoire d'être en pleine forme pour la route.
Tu dis au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir à Lyon et la pluie. Au revoir la pluie. Au revoir la pluie. Lyon. Et on dit quoi? On dit bonjour? Au revoir. Non, bonjour le soleil. Bonjour le soleil. Bonjour les vacances. Bonjour la crête. Bisous, ça va? Et ça y est, on arrive dans la chambre d'hôtel. Enfin, ça y est. Ça va Un peu pas pop. la tête. Quoi? Tu peux pas filmer ailleurs, toi? Non. Non, mais il a cru que c'était l'hôtel. Benoît, on va sentir. Chambre d'hôtel. Ah bien. Alors la baignoire, vous faites visiter en direct avec moi. Je viens de rentrer. Hein. Hop là, la baignoire. Vincent, tu as même pas assis. Ah, je ne pas assis. Bon, c'est pas grave. Elle est très bien. Vous inquiétez pas, c'est magnifique. Et là, petite chambre. Regardez-moi ça. Hop là. Un lit. On a même un petit lit supplémentaire. Si elle me saoule, je la pousserai là. Ah là là, on est pas mal. Il fait beau, il fait chaud. Bon, je vous ai pas filmé l'arrivée parce que j'avais très très faim. Le buffet est fermé très très vite. Donc je suis allé tout de suite, enfin on est allé tout de suite manger. Mais j'ai bien mangé quand même. Beaucoup de salade, très peu de féculents puisque j'ai mangé des nuggets. Elles étaient pas mal. On va se faire plaisir hein, ici, on est vraiment pas mal. Il faut que j'appelle pour mon vélo par contre. Parce que ça, attention, il faut que je le récupère. Normalement, je me le fais livrer. J'appelle cet après-midi après avoir fait la sieste. D'abord, faut se reposer, ça c'est important. Et moi, je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Et ça y est, je viens tout juste de rentrer. Je pense que vous n'avez absolument rien entendu quand je vous ai parlé dehors, puisque avec le vent, ça doit être insupportable. J'ai pas encore fait le montage, donc je ne le sais pas. Mais je pense que pour faire le point, ce sera ici et maintenant. La course à pied s'est super bien passée. 55 minutes, nickel. Vent de face, vent de dos, on est bien, vent de face, c'est horrible, mais ça vous le savez. Maintenant je pars nager, quelques minutes, je vais voir 10 minutes, un quart d'heure. Il y a une très grande piscine, alors je sais pas combien elle fait, c'est pas une vraie piscine classique, hein, mais je vais nager dedans, 10 minutes, un quart d'heure. Parce que là, comme vous l'avez vu par contre, ça vous l'avez bien vu, la natation dehors dans la mer, là c'est impossible, le vent il est trop fort, je vais partir dans tous les sens, ça va être du n'importe quoi. Je testerai demain natation en mer, c'est promis, le vent normalement est plus calme. Allez, moi je file nager et après il sera quasiment l'heure d'aller manger. À toutes. Vous avez fini l'apéro? Ouais, je vous fais un petit update, hein. On vient de finir le repas. On va aller se coucher là, mais je sens que ça va être compliqué, que le sommeil ne va pas être de super bonne qualité ce soir, puisque comme vous pouvez l'entendre derrière moi, notre chambre est juste à côté de ce petit festival de musique. Ça va être du n'importe quoi. J'espère que ça va pas finir trop tard. Normalement, ils nous ont dit autour de 10h30, 11h. J'espère que ça va quand même se terminer un peu plus tôt, même si j'y crois pas du tout et que je sens que ça va terminer plus tard. Enfin voilà, la nuit risque d'être compliquée, mais nous on se retrouve demain. C'est pas grave, les entraînements continuent. Allez, à toutes. Le vent, il est 6h du mat. Petit footing tranquille, une cinquantaine de minutes. On va faire tourner les jambes. Il y a beaucoup de vent. Là, je profite d'une zone complètement abritée pour pouvoir vous parler tranquillement. Je pensais pouvoir nager en mer facilement aujourd'hui sans trop de vent. Et ben finalement ça va être compliqué, mais je pense que je vais quand même le faire, c'est pas grave, tant pis. On ira nager dans des conditions un peu plus compliquées que d'habitude. Du coup, pour revenir sur le vélo, bah, c'est un peu compliqué puisque le magasin dans lequel je devais louer ne répond plus. Du coup, je vais aller voir directement. Dans tous les cas, normalement, je devrais pouvoir louer le vélo ailleurs si jamais il y a un souci. Après, j'espère quand même trouver une solution assez facilement. J'aimerais pas que ce soit la merde au niveau du vélo. Bon, hier, je me suis pris une petite gamelle, ça va, rien de grave. Juste le genou un petit peu en sang et la main aussi. Le petit déjeuner n'ouvre qu'à 7h30, c'est pour ça que j'en profite pour courir ce matin avant. Parce que sinon, c'est trop long, 7h30. Je vais attendre, tourner en rond. Ça va être bien trop long. Puis comme ça, je peux laisser Victoria dormir tranquille. Et une fois le petit déj terminé, j'organiserai ma journée et je vous dirai un peu plus où j'en suis par rapport au vélo. Moi, je vous récupère tout à l'heure. Regardez-moi ça, toutes ces vagues là. C'est le bordel, on pourrait presque faire du surf. Ça va être compliqué d'aller nager, hein. Et là, on voit le drapeau rouge. Ils ont mis le drapeau rouge aujourd'hui encore. Je viens d'arriver à l'hôtel, il est 7h30. J'ai l'impression que tout le monde dort, que les Grecs sont pas réveillés. Je viens d'arriver à l'hôtel, il est 7h30, je parle pas très fort parce que j'ai l'impression que tout le monde dort. Personne n'est réveillé. Bon là, il y a un avion qui passe, je sais pas si vous allez m'entendre, peut-être un peu trop rapprocher la caméra d'ailleurs. Enfin voilà, tout le monde dort, réveillez-vous les gars. Bon bah ça y est, on est au petit-déj, on va se faire plaisir, mais tout en faisant attention quand même. Ce que je fais pour manger beaucoup et correctement, je vais limiter un peu les glucides et du coup, hop là, full protéines, des œufs, du bacon, des saucisses
et un pain toasté à la française. On va voir ce que ça donne. Hein, c'est une sorte de pain perdu. Ils appellent ça pain à la française apparemment. Bon, ouais, moi je le récupère un peu plus tard. La course à pied s'est très bien passée. Maintenant, il faut reprendre des forces. Et le petit poisson nage dans l'eau. Et moi je me caille le cul à le filet. Bon bah du coup petit update, j'ai pas pu récupérer mon vélo aujourd'hui, mais je vais aller en voir un autre parce que du coup ça c'est petit pépin. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je vais voir à 18h30 pour un autre vélo. J'espère que là ça va être concluant. Du coup ce que je fais, c'est que là je vais aller courir une deuxième fois. Aujourd'hui ça fera une double séance course à pied. Ça change, c'est même, enfin c'est pas ça change, c'est la première fois que je fais ça. Ça va être un petit test en même temps parce que je me posais la question pour plus tard à intégrer des doubles sorties course à pied sur certaines journées. Ça peut être pas mal, ça va rajouter un petit stress supplémentaire. L'objectif c'est de toujours continuer à chercher de progresser. Donc là je pars courir une petite demi-heure je pense, mais vraiment tranquille, ça va être très lent. Et après on prendra un petit goûter. Allez, à tout. Bon ça y est, journée terminado, on est au lit, on va se coucher. Bonne nuit. Mais avant, résumé del Giro. On va voir qui a gagné. Mais on est allé voir le vélo. Ah oui, je vous l'ai pas dit ça. Pas dit ça. On est allé voir le vélo, donc c'est bon. Demain matin, j'ai mon vélo, un petit cube carbone DI2. Première sortie vélo en Crète. Ne vous inquiétez pas, je vous amène avec moi. Ce soir, après la course à pied, je ne vous ai rien filmé, il me semble. Mais la course à pied s'est très bien passée. 2 séances aujourd'hui. Une première. Pas de fatigue musculaire particulière, pas de douleur, on est bon, c'est pas mal. Allez, nous, on regarde le Giro, enfin le résumé, on va se coucher, on va essayer avec la musique hein, comme d'hab, et on se retrouve demain pour vélo, natation et peut-être course à pied. Allez, bonne nuit. Ouais, c'est parti, séance natation avec beaucoup de vagues. Comme vous pouvez voir juste ici, on a beaucoup de vagues. Ça va être compliqué de nager, mais il faut faire la séance. On s'y colle, on y est, on le fait. Allez, c'est parti, je vous récupère tout à l'heure. Et ça y est, c'est officiel, la première sortie sur le vélo. Et là, on l'a fait maintenant. Enfin, ça fait 1 heure que je suis parti. Là, on va se faire une petite pause de collation pour reprendre un peu d'énergie. Normalement, si je me trompe pas, je vais par là-bas. Là où il y a les nuages, dans la montagne. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, je vous la montre ici. Voilà, en gros, c'est la montagne qui fait tout le long comme ça. Le parcours a commencé à bugger, du coup, ça m'a saoulé. Je l'ai enlevé, je suis allé à l'instinct en direction de Avadou. C'est tout ce que je savais, la ville d'Avadou, parce que c'est là que commence la montée du col. J'espère la trouver parce que ça faisait des zigzags un peu bizarres. On va tester, on va voir ça. Allez, moi, c'est parti, je me remets à rouler. Ça fait 1 heure. Forcément, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres puisque j'ai recherché à droite, à gauche. Mais le principal, c'est le paysage. On n'a pas le soleil, on n'a pas le beau temps. Mais il fait bon et ça change, ça fait plaisir. Il fait 23 ou 24 degrés je crois, donc on est largement très bien. C'est le paradis sur terre actuellement. Allez, moi je repars. Comment ça va? Moi ça va, on continue de monter. 1h45, 1h49 pardon. 1000 mètres de dénivelé positif. Ça monte. Regardez-moi ça, je vais terminer dans les nuages si ça continue. Il reste pas grand chose hein, pour que j'aille dans les nuages, pas grand chose. Je pensais que le col s'arrêtait plus tôt, j'ai mal regardé. Là, je suis à 810 mètres d'altitude, alors que je pensais qu'il s'arrêtait à 600. Et ça monte encore, on va voir. Faut pas que j'oublie que j'ai tout le retour à faire. Hein. Ça fera une belle sortie de 3h30 pour cette première sortie. C'est pas mal pour commencer. Et surtout, ce sera pas mal pour terminer la semaine. Allez, moi je vous récupère un peu plus tard pour terminer cette vidéo. Et vous souhaiter tout simplement une bonne journée. Et bah, je me les suis caillés. Heureusement, les 20 dernières minutes, là, il y a le grand soleil. Mais je me les suis caillés. Est-ce que tu peux regarder dans ton sac? J'enlève mes lunettes. J'enlève mon casque. Hop là. Ça, c'est une bêtise. Ah, c'est emballé dans un emballage. Ah, c'est une part de pizza. Ah, merci, mon amour, c'est trop gentil. Ah, c'est trop bien. T'as ça en plus, merci. T'as quelque chose d'autre à leur dire? Pas bon. C'est bon, mais c'est pas chaud. Non, c'est très bon, merci. La sortie était très sympa. Franchement, c'est cool, ça change. Puis c'est joli. Il faisait bon. Alors après, j'ai eu un peu froid dans la descente. Je suis monté à 900 mètres d'altitude et quand je suis redescendu, un peu froid. Et voilà. Bonne sortie. Terminado.
la semaine se termine ici. Nous, on arrête la vidéo ici. Ouais, parce qu'il est 18h30 et que là, on aller au resto, il va faire 2 heures de montage. Voilà, exactement, parce que je suis à la bourre sur le montage. Donc, moi, je vous laisse ici. Je vais encore manger ce soir, comme chaque repas en fait. Mais voilà, ce midi, je vous ai pas montré ce que j'ai mangé. C'était lourd. J'ai pas mangé de féculents, mais j'ai mangé des desserts. La semaine prochaine, quasiment toute la semaine se passe ici. Vendredi prochain, on revient en France. Donc la prochaine vidéo, c'est beaucoup ici, un peu en France. Reprise de l'intensité. De toute façon, vous verrez tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.